Bonjour. Aujourd'hui, 5 minutes de bonheur avec reçoit Luc Baudin. Bonsoir, Luc. Bonsoir, bonsoir Dany, heureux d'être là. Mais je suis ravie également de t'avoir en ma compagnie. Alors, 5 minutes de bonheur, c'est qu'est-ce que le bonheur pour toi, Luc? On te connaît en tant qu'auteur, conférencier, ancien médecin, mais toi, le bonheur, qu'est-ce que c'est pour toi? Alors déjà, le bonheur, c'est plus que 5 minutes. Voilà. Donc, pour moi, c'est la vie qui doit être un bonheur. Nous sommes faits pour vivre dans le bonheur et non pas vivre dans la souffrance. Et je vais m'expliquer là-dessus tout de suite. À mon sens, il faut déjà commencer par bien distinguer le bonheur et le plaisir. Le plaisir, on a le droit d'avoir du plaisir en même temps que du bonheur, ça c'est clair, mais le plaisir, c'est d'aller regarder un bon film au cinéma, un spectacle, un bon repas avec des amis, etc. Ça, c'est le plaisir et c'est bien. La vie est faite pour ça. Mais le bonheur, le véritable bonheur, c'est un sentiment qui est beaucoup plus profond et qui n'est pas éphémère. C'est contrairement au plaisir. Le bonheur, c'est quand on se lève le matin avec l'envie de démarrer sa journée et de faire tout ce qu'on a à faire dans notre vie. Et je dirais qu'il y a plusieurs fils d'Ariane qui conduisent au bonheur. Il y a le premier, c'est d'être sur sa route, d'être vraiment sur son chemin. Parce que un des éléments clés qui nous dit que nous sommes sur notre chemin, c'est l'inverse. C'est justement quand on est dans le bonheur et quand on est trop heureux, ça veut dire qu'on est sur son chemin. Le deuxième point, je dirais, c'est parce que tous ces points se marchent ensemble, sont intriqués. Hein. Le deuxième point, c'est plutôt d'avoir des activités artistiques, de la méditation, la prière, le recueillement, les balades dans la nature, parce que tout ça, ça nous met en contact avec notre être, et notre être est en contact avec les énergies supérieures. Le troisième élément, c'est de développer des pensées, je dirais, élevées, qui sont, alors bien sûr, on parle de l'amour, c'est bien, mais c'est pas toujours facile à réaliser à 100% dans sa vie, c'est clair, mais donc déjà de développer l'intégrité, le partage, la compréhension, l'équité, donc tout, la compassion qui nous mène directement au bonheur et à l'amour. Ça, c'est déjà un point aussi très important. Le dernier point, c'est de développer aussi son éveil spirituel. Donc, de réfléchir justement à ce qu'on est venu faire sur cette terre et de réfléchir, est-ce qu'il y a un divin, quel est-il, que veut-il, etc., etc. Donc, tout ça, c'est de développer, c'est un chemin personnel. Ce que je disais au début, c'est que ces quatre points marchent ensemble, sont ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin de vie sans bonheur, il n'y a pas de chemin de vie sans amour, il n'y a pas de chemin de vie sans un certain éveil spirituel qui est derrière. Et puis, tous ces toutes ces activités artistiques, la méditation, la prière, le recueillement, les balades dans la nature, nous permettent aussi d'entrer en contact avec notre être et de suivre notre route, parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir quel est mon chemin, quelle est la route. Et c'est tout simplement ça. Commencer par ce que je viens de dire et le reste suivra. Alors là, on est dans la théorie, dans l'ensemble de la vision, de ta vision du bonheur. Mais toi, dans ton quotidien, comment est-ce que tu arrives, et déjà, est-ce que tu arrives à le concrétiser, à le matérialiser, ce bonheur? C'est un travail, entre guillemets, quotidien, c'est clair, parce que nous sommes toujours tiraillés par les problèmes matériels, qu'il s'agisse de problèmes personnels, de problèmes sociaux, de problèmes relationnels, de problèmes internationaux. On est toujours tiraillés et on a toujours des vieux réflexes sur lesquels il faut que nous travaillions. La première chose qui est pour moi importante, c'est déjà en me levant le matin, d'être dans la gratitude. La gratitude qu'on me donne déjà une autre journée à vivre, de m'avoir donné un corps qui va me permettre d'expérimenter, d'avoir le soleil qui s'est levé. Et puis souvent, bah, je me connecte aussi le plus possible aux énergies divines, c'est-à-dire je me réaligne parce que nous sommes des êtres entre le ciel et la terre. On a la tête dans les étoiles, comme disent les Chinois, et les deux pieds sur la terre, et on doit être en alignement. Et ça aussi, c'est un élément qui est très important.
Et je surveille mes pensées. Je surveille mes pensées parce que comme je le disais, on a des vieux réflexes qui sont toujours des peurs, des angoisses, etc., qui peuvent nous faire tomber dans des éléments négatifs, mais j'essaye toujours de demeurer dans mon intégrité. Et ça n'a pas de prix, d'être dans l'intégrité. Après ça, de ne pas s'emballer, c'est-à-dire d'essayer toujours d'être dans la compréhension, dans la compassion, dans l'entente, dans l'écoute, etc. Donc, pour ne pas dire d'aller jusque dans l'amour, parce que quand nous sommes véritablement en train de vibrer dans l'amour, c'est là où nous nous épanouissons complètement. Et inversement, quand au cours de ma journée, j'ai des périodes où je sens que ça grince, que j'ai des éléments qui sont négatifs, j'ai un petit mal-être, des contrariétés, etc. Aussitôt, avant d'aller plus loin, je commence à étudier, à voir, à regarder un petit peu ça, ce qui me contrarie, ce qui freine, etc. Et je me dis, soit c'est parce que j'ai pris un mauvais choix, une mauvaise décision, une mauvaise route, soit c'est parce que tout simplement ce qui m'irrite, ce qui me fait mal, c'est qu'en fait ça vient d'une souffrance que j'ai en moi. Et donc je n'accuse pas l'autre et je me dis c'est à moi de travailler. Et ça c'est super parce que d'un seul coup je ne suis plus une victime. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes tout simplement des metteurs en scène. C'est nous qui attirons les situations selon nos pensées généralement inconscientes. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que j'essaye de mener ma vie et c'est pas toujours très simple parce que, comme je le disais, on est attiré par mais l'écoute de son cœur, l'écoute de ses intuitions, l'écoute de son être intérieur est vraiment devient véritablement une habitude et c'est là au début il faut se bagarrer un petit peu pour mettre ça en place, mais au fur et à mesure ça devient des réflexes et le bonheur arrive tout simplement. Parce que je terminerai là-dessus et ça c'est très important pour moi. Nous sommes des êtres d'amour, nous vivons dans un monde d'amour, tout est amour autour de nous, mais nous ne le voyons pas, les animaux, les arbres, les plantes, l'univers, tout est amour, et nous sommes des êtres d'amour vivant dans un monde d'amour, et nous sommes baignés par des énergies divines magnifiques, et ça, nous n'en prenons pas conscience alors que c'est l'essentiel. Eh bien, un grand merci à toi, Luc, d'avoir partagé avec autant de sincérité et d'authenticité ta vision et ta manière d'incarner le bonheur.